Il a commencé tout petit dans des orchestres où il était déjà lead vocal. Vraiment, c'est une perle, on va dire, entre guillemets, qui a participé à toutes sortes, on va dire, de concours. Je vais dire des concours internationaux, notamment Podium. Je vais citer quoi encore? The Voice, Afrique francophone, où il est sorti, on va dire, pratiquement finaliste. C'est une perle. Et il est dans nos studios aujourd'hui. Aujourd'hui, il a décidé de faire carrière solo. Voilà. Il a fait sortir pas mal, on va dire, d'opus, de singles. Voilà, notamment le single Faut danser, Amour compliqué. Et aujourd'hui, il travaille encore. Pour dire que quoi, on n'arrête pas de travailler. Recevons aujourd'hui Samson. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Bonjour Samson. Bonjour, plaisir partagé. À vous voir, on sent que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire. Ça dit le visage d'expression, ça parle. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, Samson. Ouais. Franchement, merci d'abord pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes africains, je dirais. Et voilà, donc on ne peut que dire merci à Dieu de vous avoir encore en vie. Voilà, c'est une grâce, ça. Parce que c'est tellement meilleur, c'est tellement bon de voir des grands frères. Moi, j'étais vraiment tout petit, comment je vous ai connu. J'étais encore... J'aurais jamais imaginé que c'est vous qui allez vous interviewer. Voilà, aujourd'hui. Voilà, c'est un plaisir. Je suis vraiment honoré. Merci pour ce que vous faites pour les artistes de la diaspora. Merci, vraiment merci. Ça nous va chaud au cœur, à moi et mon équipe, on va dire Chic Image Prod, voilà. Ouais. Ça nous va trop au cœur. Et c'est qui Samson? Alors, Samson, déjà à la base, c'est un artiste ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né à Bonoua. Je suis né le 15 octobre en 97. Voilà. Et je suis d'une famille de 5 enfants. Voilà. Et la musique, pour moi, c'est pas... Vous commencez très tôt dans la musique. Très tôt, je commence très tôt. Pourquoi? Parce que mes sœurs, c'est à cause de mes grandes sœurs. Ouais. Tu es dans une famille où, les samedis, tout le monde va aux répétitions. On te laisse à la maison. Bon, tout le monde, nous, on joue au billes. Hein. On était tout petit, on joue au billes, là, on est au quartier, on tourne jouer au maracana, tout ce genre. Mais les grandes sœurs partent à l'église. Quand elles reviennent, elles font des... Elles chantent à la maison, on dit, mais moi au début, je prenais ça comme quelque chose de vraiment très comique pour moi. Et elles reviennent, elles chantent, elles font des vibratos, tout ça. Je dis, mais attends, c'est quand même de chanter ça, vous enlevez ça ouf. Mais on dit que quand quelque chose est pour toi, tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas passer à côté. Voilà. Elles sont parties apprendre. Mais moi, je dirais qu'elles sont là à apprendre, mais c'est Dieu qui m'a lancé mon leçon, en fait. De cette bénédiction, en fait, de savoir chanter. Ça dit, c'est venu seul. C'est venu seul. Inné, en fait. C'est venu seul. Et quand j'ai commencé à suivre mes sœurs aux répétitions, j'avais déjà l'oreille musicale, j'avais déjà l'instinct de savoir qu'il y a une note qui est force. Déjà, ça commençait déjà très tôt pour moi. Ça dit inconsciemment, à force d'écouter vos sœurs. Mes sœurs chantaient. En fait, vous avez commencé déjà à travailler sans le savoir. Et aujourd'hui, vous êtes quoi? Batteur, je suis batteur, je suis percussionniste, je suis vocaliste, je suis chanteur. Voilà. Et comment est-ce que vous commencez les compétitions alors? Je commence la compétition depuis l'âge de... je dirais très tôt, puisque il y a eu Podium, la plus grande émission de live en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je dirais que certaines personnes ont tendance à ne pas reconnaître la grandeur de cette compétition. Mais combien d'artistes en Côte d'Ivoire ont participé? Je citerai le grand Mewe, le père Mewe, qui a participé à Podium. Et on a eu le privilège de participer aussi à Podium, animé par le grand frère, le père Didier Bléou. Après Didier Bléou, il y a eu Kunta Madé qui a animé la première édition
Culture Live. Donc, Live, je suis oui, parti avec mon d'accord. groupe. J'étais vainqueur encore. Après, avec ce même groupe, on a été à Vacances Culture. Ça, c'est l'État qui avait organisé ça. On était vainqueur encore à Gagnois. Et en 2016, il y a la première édition de Divorce Afrique francophone qui ouvre les portes en Afrique. Comment on fait pour être casté? Bon, moi j'étais à la maison, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais gars, il y a Divorce. Hein. D'abord, on était à la maison, suivre Divorce depuis la maison, depuis l'Afrique, c'était un rêve parce qu'on voyait ces plateaux, ces artistes, les gens qui chantaient. On se disait qu'on rêvait, franchement. Donc, quand l'opportunité a été offerte en Afrique, on a dit, bon, pourquoi pas, ne pas. Mais ce qui est normal, quelqu'un qui a fait podium, qui a fait Culture Live, Voilà. ce n'est qu'un tremplin. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé à cette compétition. Donc de la maison, directement par la culture, le casting. Et le casting est samedi, on m'appelle, on dit Monsieur Samson, vous êtes retenu pour la première édition du Divorce francophone. Donc apprêtez-vous, partez à Johannesburg. C'est-à-dire que je quitte mon coin de Abobo à Kikwa, là, directement à Afrique du Sud. À cause de quoi? À cause des chansons. À cause des chansons. C'est sûr. Waouh. Ouais. Waouh. Voilà. Et en plus, j'en profite pour saluer mes amis d'Akikwa parce que moi, je dis à chaque fois que les gens disent que bon, eux, c'est les Chinois, eux, ils viennent d'Abobo, tout ça. Moi, je me dis, mais moi, quand j'ouvre ma fenêtre à Akikwa, c'est que la brousse. C'est-à-dire que derrière ma maison, peut-être il y a un autre pays. C'est pour dire qu'il était dans les bas-fonds, au fin fond. Voilà, juste pour dire que je viens vraiment de loin. De très loin, donc ça était très loin, directement au pays de Nelson Mandela. À Johannesburg, comment ça se passe? Arrivé, immense stress. Pas le stress de pouvoir chanter, mais de chanter, de faire retenir 4 grandes têtes de la musique dans le monde, je dirais dans le monde. Parce que c'est plus des chanteurs africains, ils sont internationaux. Donc il y a Lokwa, Charlotte Dipanda, Singila, Asalfo. Et c'est des personnes qui ont porté la musique africaine partout dans le monde. Donc, il n'y avait pas le stress de pouvoir chanter, mais le stress de convaincre ces quatre grands chanteurs-là en quelques minutes. Je dirais même en quelques secondes. Parce que une minute, quelques secondes, c'est encore des secondes en fait. Et voilà. Donc c'est comme ça que je suis monté. Et en plus, le dernier talent a monté sur la scène. Parce que M. Salif, il restait 5 talents, il a refusé de se tourner, il a dit qu'il attendait le dernier talent. Donc moi, j'étais le dernier talent à monter. Et c'est comme ça que je suis resté dans son écurie. Voilà. Wow. Ça c'est, on va dire, à applaudir ça. Ah, applaudir. Waouh. Ouais. Samson. Waouh. J'imagine quelle est l'émotion quand il se retourne. L'émotion, on pense à quoi à ce moment-là? Bon, franchement, quand M. Salvo s'est retenu, j'ai pensé à une seule chose. J'ai dit, bon, gars, tu chantes à la maison, tu chantes au pays. Même si Salvo s'est retenu, qu'il t'a juste embrassé, les gens t'ont vu. Au moins au Mali, on savait que tu chantes. Au moins au Burkina, on savait que tu chantes. En Europe, on savait que tu chantes. Pour moi, c'était un rêve déjà de voir ma vidéo sur le net. Parce que c'est une très grande compétition des Voice. Et qui dit Devoice, dit Charlotte Dipanda, Singila, Lokwa, Asalfo, il y avait cette visibilité-là énorme. Vraiment, vraiment énorme. Donc, c'était l'opportunité. Il y avait ce ressenti-là. Pour moi, même si la compétition s'arrêtait là, maintenant, c'était bon. Pour moi, c'était mieux. Déjà, là, on m'a dit que bon, Samson t'a pris, mais c'est bon, la compétition s'arrête pour toi. Ça, ça me suffisait déjà. Parce que j'ai vu Lokwa. J'ai vu Singila, j'ai vu Charlotte Dipanda, j'ai vu Asalfo. C'était un rêve de gamin, d'artiste chanteur qui est en train de prendre de l'ampleur en fait. Et juste après ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie après? Après ça, je rentre au pays. Des promesses. La vie en a décidé autrement. On décide de faire carrière solo. On décide de faire carrière solo. Je rentre au Maroc, puisque j'avais eu des propositions pour la Russie, pour la France, beaucoup de pays. Mais j'avais franchement la décision de pouvoir continuer la musique. C'était plus pour moi en fait, c'était pour la famille. Parce que dans ce même moment, il y avait ma mère qui était vraiment très malade, il y avait mon père aussi qui était malade.
Donc, quand j'ai eu l'opportunité de partir au Maroc, signer avec une boîte, chanter dans une boîte, loger, nourrir avec un bon salaire, je me suis dit que bon, d'abord pour l'instant, on va le faire pour la famille. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la famille. Tout ce qu'on fait, c'est pour la famille. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Maroc. J'ai tapé 4 ans au Maroc. J'ai dit, bon, maintenant, je me sens prêt pour une carrière solo. Voilà, c'est ce qui a fait mon retour en Côte d'Ivoire. Et l'opus, c'est le premier opus, c'est il faut danser. Il faut danser. Comment ça vient, il faut danser? Il faut danser vient parce qu'on sortait d'une crise sanitaire. Donc les gens étaient vraiment trop concentrés sur le fait de pouvoir comprendre comment faire redémarrer encore la vie, tout ça en enchaîne. Donc je me suis dit je me suis consulté avec mon staff, on a décidé, bon, rentre au studio. C'est vrai que Samson, on va pas vraiment te reconnaître un peu dans ce cadre-là parce que tu es un chanteur à voix, le rythme il sera un peu plus rapide, les paroles vraiment plus rapides. Mais vas-y, lance-toi dedans et puis donne d'abord de l'argent aux gens. Donne d'abord de l'argent aux gens parce que on chante pour le public. Ouais, si les gens ne sont pas satisfaits, ça sert à rien en fait. Tu ressens, c'est vrai, toi tu ressens l'émotion, mais transmets cette joie-là au public. Permets aux gens d'être vraiment en joie. Et c'est comme ça qu'on a fait Faut danser. D'accord, et ensuite c'est Amour compliqué. Ensuite, Amour compliqué. L'inspiration, voilà. Mais dans ton parcours, qu'est-ce qu'on, musicalement parlant, quelles ont été tes difficultés? Mes difficultés, je dirais que mes difficultés, c'était de trouver une bonne maison de production. C'est tout mon problème. Et aujourd'hui, c'est fait? Aujourd'hui, pas vraiment parce que je me produis vraiment seul. Voilà, je me produis vraiment seul. Je dirais que j'étais un peu comme un petit poisson dans une mer de requins. Tu vois, je suis arrivé là, je me suis dit que c'est vrai que Samson avait fait des voix, il y avait la visibilité, mais je ne connaissais pas comment on dit les rouages. Voilà. Donc il fallait apprendre. C'est comme ça le petit poisson, c'est adapté. Et maintenant ça va. Maintenant ça va au niveau où il y a cette inspiration, cette volonté de faire vraiment une grande carrière artistique. Mais vraiment besoin d'une bonne maison de production, d'un bon producteur, des personnes qui ont la bonne vision sur une longue carrière, je veux dire. Voilà, c'est le but de notre émission, Chic Image. Voilà, nous sommes là pour promouvoir ce genre d'activité. Voilà, un chanteur pétri de talent. Voilà, qui n'a pas de producteur. Attendez, j'appelle à tous ceux qui ont, on va dire, ce don-là. Voilà, de rentrer en contact avec notre artiste, avec son staff. Voilà. Et cet artiste-là a eu, on va dire, la chance de croiser quelqu'un qui est très spécial, Benito de Londres. Comment ça se passe? Alors, je dirais Benito de Londres, c'est... Je ne sais même pas comment expliquer parce que nous on entendait Benito de Londres. On ne rêvait pas en fait. On les rêvait franchement. On se disait bon, si c'est arrivé, c'est arrivé. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que qui dit Benito de Londres dit tellement de grandes personnalités dans ce milieu artistique, dans ce milieu showbiz, partout dans le monde. Donc on ne pensait vraiment pas. Sincèrement, on ne pensait vraiment pas. Et on arrive à une émission où je suis invité à une émission où mon gars il me dit c'est Benito de Londres qui t'accueille. J'ai dit mais attends, c'est lui qui anime l'émission, c'est lui qui m'accueille là. On dit c'est lui-même qui est à la porte là, c'est lui qui vient te chercher. Et je ne savais pas. On s'est salué rapide, il m'a installé. Le gars m'a dit c'est Benito de Londres. Il dit c'est Benito de Londres qui m'a accueilli à la porte. Franchement, c'est... Wow. Ben, nous tous, on a été bluffés comme ça, hein. Benito de Londres, voilà, le grand BBL. C'est quelqu'un qui inspire, on va dire. S'il nous écoute, s'il nous voit à travers, on va dire, cette émission, chapeau, on le salue, parce que moi, personnellement, c'est quelqu'un que je prends comme un dévancier de son accoutrement, on va pas dire vestimentaire, parce que ce monsieur-là, il connaît le travail, il nous inspire. Quand on nous voit toujours, on nous dit Mr. Class, machin et tout, mais attendez, on a des personnes aussi... C'est pas la classe, lui c'est le professeur. Voilà, lui c'est le professeur. Le professeur, je vais dire, voilà, c'est ça. Coucou à toi, Benito de Londres.
Ouais. Nous te saluons humblement. Humblement. Voilà. Tenez-vous bien, on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais. Parce que l'émission, ça se passe à Paris. Ouais. Voilà. Notre artiste a participé à The Voice France, je vous assure. Et il est passé sur TF1. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, D'abord, comment le casting bon, s'est passé? moi j'étais au Maroc, j'ai reçu un message sur ma page officielle. Moi, c'est un message pour me dire salut Samson, on aimerait que est-ce que ça t'intéresserait de participer à la 9e édition de The Voice France? Quand j'ai vu le message, j'ai dit The Voice France, j'ai même écrit, j'ai répondu, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de personne? On dit oui, c'est vous, c'est bien vous Samson au bout. Il dit oui, c'est moi. C'est vous qui avez participé à la première édition de The Voice afro-francophone. J'ai dit oui, mais c'est vous qu'on cherche au fait. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, moi je suis partant. Donc le premier casting s'est fait au Maroc. Du Maroc, je suis venu ici à Paris. À Paris, j'ai pensé qu'on venait directement en même temps pour l'audition avec tout ça, mon chien. J'arrive, on me dit, c'est maintenant que tu as fait le casting. Parce que là, maintenant, tous les Parisiens sont là. C'est maintenant que tu as fait le casting. Et Dieu, il n'y a pas de problème. Et c'est un casting ouvert. C'est-à-dire que les talents, ils sont assis en face. Et puis, plus de 4000, hein, ils sont là, assis, là, mon chien. Toi, tu es assis. Les musiciens sont là. On dit, bon, vas-y, chante. C'est comme ça, j'ai commencé à chanter ma première chanson. J'ai chanté la première chanson et la chanson que j'ai chantée, c'était la chanson de la finale de Michael Bolton, la reprise de Michael Bolton, Lean on Me, que j'ai chanté en finale à des voix francophones, que j'ai repris au casting. Et c'est la même chanson qu'ils m'ont demandé de faire à l'audition à l'aveugle, à des voix de France, à la même édition. Donc ça s'est bien passé et j'étais dans la team de Pascal Obispo. Donc voilà, j'ai continué cette compétition jusqu'au battle. Wow. Voilà. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en France en fait? En France, ouais. Wow. Donc c'est des rouages, tout ça, comme vous avez dit. C'est des rouages. Tout allait tellement vite. Ça va tellement vite avec Samson, je vous assure. Donc je vais dire quoi? On a fait le tour de, on va dire, pas mal de questions. Si vous avez quelque chose à dire, on va dire, soit en donnant un numéro de téléphone, vos coordonnées et tout, voilà, en guise de mot de fin, voilà cette caméra. Alors je dirais d'abord que Samson sort deux singles, je prépare un troisième. Et mon troisième, il sera plus penché sur la reconnaissance. En fait, je vais dire merci à Dieu pour mon parcours. Merci à Dieu pour mon parcours, franchement, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Donc, faire une chanson vraiment pour lui dire merci, comme une reconnaissance. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça va. Certaines personnes se disent que bon, Sam il est parti sur une tendance un peu afro-trap, tout ça, machin. Ça va dans cette même tendance, mais un peu plus marqué sur le côté gospel, mais afro, voilà, juste un mélange comme ça. Et ça va sortir très bientôt. Très bientôt. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Alors, pour me contacter, vous pouvez aller sur ma page Insta, je réponds à tous les messages. Ma page Insta, c'est Samson officiel. Mais le Samson, c'est avec un S, avec un apostrophe. Voilà, Samson officiel. Et le numéro de votre manager? Alors, le numéro de mon manager, il s'appelle Alex. Voilà, son numéro, c'est le plus 225 07 57 23 59 46. Voilà. Ben voilà, pour tous ceux qui vont, on va dire, chercher à le contacter et tout, voilà, le numéro il est là, c'est sur WhatsApp normalement. Son numéro, il est WhatsApp aussi. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Ouais. Mais comme je le disais, son histoire est édifiante. Bon, comme on a pour coutume, on va écouter un peu, on va entendre un peu cette voix-là dans nos studios Chic Image. On en a fait avec d'autres, mais aujourd'hui, la spécialité, voilà, il connaît le travail. Voilà, donc on va faire un mot compliqué. Elle veut que je lui donne tout l'amour. Bijoux par-ci, par-là tous les jours. Champagne, voyage à Dubaï, mon bébé ne parle que de ça. Elle veut que je lui donne tout l'amour. Ma baby love, la vie ce n'est pas une course. Je sais qu'on a tout le temps, je vais prendre soin de toi. Ma baby love, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu sais qu'on a tout le temps, je vais prendre soin de toi.
Ah, mon amour, s'il te plaît, ne pars pas. Ah, mon bébé, je t'en prie, réponds-moi. Ah, mon amour, on fera le tour d'abord à mon accord. Yeah. Amour compliqué, amour vraiment compliqué. Yeah. Amour compliqué, amour vraiment compliqué. Oh, mais ce monsieur-là, il faut pas lui donner, on va dire, l'opportunité de s'exprimer. C'est comme, je vais dire que quoi, quelqu'un qui sait nager, puis tu lui dis voilà de l'eau. Non, il ne faut pas lui donner l'opportunité. Franchement, je suis bluffé, extrêmement bluffé. Samson, waouh, je sais que tu auras une très grande carrière. Inch'Allah, Inch'Allah. Oui, et c'est le but de notre émission. Et un jour, on dira, il est passé à notre émission. Oui, c'est le but. Voilà. Si j'étais prophète, j'allais prophétiser. Mais tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Et puis je reçois. Voilà. Donc je vais dire quoi? Je vais dire merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on va dire, c'est pas un petit monsieur. Voilà, c'est ce qui me plaît en fait. Donc, quand vous regardez l'émission, likez, aimez, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. À cause de Samson, je sais qu'on va atteindre, on va dire, waouh, on va battre des records de vues à cause de Samson. Voilà. Nous n'étions pas seuls dans le studio, j'étais en compagnie de tout mon staff, on va dire d'Eléance, Smith de Balbi. Voilà. Merci de nous avoir suivis et voilà, on est ensemble avec Samson. Samson, gâte le coin encore. Allez, tu m'as dit que le gars là peut te faire vibrer. Ah, le gars là t'a blagué, il t'a laissé tomber. Ah maman, et tu veux partir, revenir. L'amour et c'est fini. Tu veux partir, Si ma pesa, si de ma loup de ma pesa. Ah mon bébé compliqué. Ah mon amour compliqué. Généralement des Maxime, Jokoye Thierry, Benito de Londres, Rita Pokoué, Maman Dodo, Série Philippe, l'amour est compliqué, oh Roméo Kwaku. Ouais.